Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième atelier de webinaire qui va s'intéresser à booster les services. Voilà, on va commencer dans quelques instants. On attend que tout le monde nous rejoigne. J'espère que vous allez être nombreux à venir assister à cet atelier. On laisse 2 petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et on se retrouve tout de suite. Allez, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce troisième atelier de cette semaine de webinaire sur les ateliers professionnels du tourisme vélo en Pays de la Loire. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes en train de vous connecter. Je vais pouvoir prendre le temps de lancer cet atelier pour booster les services. On va s'intéresser aux différents services proposés par différentes personnes qui se situent, donc qui ont des sites variés le long des itinéraires cyclables en Pays de la Loire. Pour cela, nous allons recueillir donc des témoignages de 4 professionnels du secteur ayant des activités différentes, que ce soit sur un parc zoologique, vous le verrez, un site de visite solidaire aussi, un office du tourisme, ou encore une auberge de jeunesse. Nous allons enrichir nos connaissances sur les services mis en place dans ces établissements et quelles sont les évolutions à prévoir pour booster encore plus toute l'attractivité autour du vélo et du cyclotourisme. Nous conclurons cet atelier avec l'intervention d'Antoine Renaud, un responsable du développement chez WeBike, qui est une plateforme de location de vélos simple et rapide. Vous pourrez évidemment poser vos questions via la fenêtre de chat qui est juste à côté sur votre écran à droite. Vos micros sont coupés, nous sommes en mode conférence, mais n'hésitez pas même à nous faire partager vos témoignages. Nous serons ravis de les lire pendant cette intervention, pendant cet atelier, et puis poser vos questions à toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Si nous pouvons aussi vous aider à booster vos services, nous sommes là pour ça. N'hésitez pas donc, et merci d'avance pour votre participation. Alors avant de nous intéresser au contexte avec quelques précisions qui vont être apportées dans quelques instants par Adeline Jeannotto, nous allons commencer par vous poser une première question. Voilà, vous allez pouvoir faire aussi agir et répondre à nos questions. Donc, voilà, le premier sondage s'affiche. Vous le voyez sur votre écran. Quelle proportion de touristes à vélo vient de l'étranger? Trois propositions, 17%, 20%, 30%. Allez-y, cliquez, soumettez votre réponse et puis vous trouverez cette réponse dans l'exposé qui va suivre avec donc Adeline Jeannotto, que je vais maintenant introduire avant de laisser la parole. Alors bonjour Adeline, on vous voit, vous êtes déjà à l'écran, vous êtes
chargée d'événements, partenariat et tourisme à vélo chez Vélo et Tourisme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vélo et Tourisme, je vous invite… Vélo et Territoire. Vélo et Territoire, pardon, oui, parce qu'on est tellement sur le tourisme dans les territoires. Je suis partie sur le tourisme, Vélo et Territoire, pardon, oui, parce que ce sera plus difficile de trouver le site internet, en effet. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site internet Vélo et Territoire. Et puis, si vous n'avez pas eu la chance d'assister au premier webinaire de cette semaine, je vous invite également à regarder le replay dès la semaine prochaine qui sera mis en ligne, où vous aurez une présentation très complète de Vélo et Territoire, voilà, avec les différentes activités. Et donc, Adeline va pouvoir en apporter de nouvelles précisions aujourd'hui, puisque voilà, vous allez notamment exposer une enquête que vous menez chez Vélo et Territoire afin de nous faire un petit tour d'horizon des profils de clientèle des touristes à vélo et des évolutions que vous avez pu observer. Adeline, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Anne pour cette introduction. Donc oui, effectivement, je suis chargée d'événements, partenariat et tourisme à vélo chez Vélo et Territoire. Comme vous le disiez Anne, je vais parvenir sur une présentation détaillée de l'association et vous pourrez revoir le replay de lundi matin où ma collègue Noémie Rousset présentait l'association. Donc on peut passer les slides, je ne sais pas si c'est bon. Je ne vois pas les slides s'afficher à l'écran. Donc, voilà. Donc, la suivante. Donc, moi, je vais vous présenter dans un premier temps les profils de clientèle, leurs attentes, et puis ensuite vous exposer les nouvelles tendances du tourisme à vélo. Donc, Vélo et Territoire a publié en octobre 2021 son guide « Développer le tourisme à vélo dans les territoires ». Donc, l'objectif de cet outil est de donner les clés aux élus et aux techniciens des itinéraires et des destinations cyclables qui souhaitent développer le tourisme à vélo dans leur territoire. Donc, on va vous communiquer le lien de cet outil via l'onglet chat et c'est un outil disponible auprès de nos adhérents. Donc, on a répertorié 4 profils de clientèle. Donc, les itinérants, qui sont les personnes utilisant le vélo pour voyager et découvrir une destination en changeant d'hébergement au fil de l'eau. Il y a la clientèle de loisirs, qui vont pratiquer le vélo dans un objectif de promenade à faible intensité. Ça va être une sortie de 25 km environ. Il y a les clientèles sportifs, qui vont, eux, avoir une pratique du vélo plus intense avec plus de 50 km par sortie, et vont avoir des équipements adaptés tels qu'un vélo de route, des chaussures à cale, des vêtements adaptés. Et puis une clientèle utilitaire, qui vont utiliser le vélo pour se déplacer sur leur lieu de vacances, pour aller faire des courses, aller à la plage, se rendre sur des sites de visite. Donc la pratique de loisirs représente les 2/3 de la pratique totale des touristes sur les véloroutes observées. Toutefois, la pratique de l'itinérance représente plus de la moitié de la pratique observée, notamment sur la Loire à vélo ou encore la Via Rona. Il faut savoir que 20% des touristes à vélo en France sont des touristes étrangers, voilà. Donc principalement des Allemands, Britanniques, mais aussi des Belges et des Néerlandais. Et cette pratique concerne également un tourisme de proximité avec 50% des touristes qui ont leur résidence principale à moins de 200 km. Toutefois, il y a quand même 20% des touristes itinérants qui n'hésitent pas à s'éloigner à plus de 450 km de leur résidence principale. Alors, j'interviens juste puisque justement, ça vient répondre à la question du sondage. Vous avez été nombreux à répondre 20%. Bravo, c'est la bonne réponse que Adeline vient nous ajouter. 20% donc de cyclotouristes viennent de l'étranger. Merci Adeline, je vous laisse continuer. Merci Anne. Et bravo à tous pour les réponses. Le vélo donc, est très important dans le choix de la destination pour 82% des itinérants. Donc, ce profil de touriste. Donc, plus un territoire aura une offre complète autour de l'itinérance à vélo, plus ces touristes s'y rendront. Donc, c'est vraiment important de développer les services associés à cette pratique. Ce sont également le profil de touristes à vélo avec les sportifs qui réalisent le plus de kilomètres par jour. C'est environ 65 km de distance en moyenne parcourue par les itinérants.
Et même si les parcours restent privilégiés par 63% des touristes à vélo, 71% des itinérants optent pour des parcours en allée simple. Donc, c'est partir d'un point A et arriver à un point B sans retour en arrière. Et ce retour, il peut être réalisé par un prestataire de service qui va faire du transport de personnes, par exemple, ou ils vont privilégier le train. Donc ensuite, les opportunités économiques sont nombreuses pour les territoires et les acteurs de ces territoires, avec des séjours de plus de 4 nuitées pour 70% des touristes à vélo et moins de 50% pour les touristes sans vélo. Donc il y a une différence qui est non négligeable. Pour la durée de séjour des itinérants, plus elle est longue, plus la distance moyenne parcourue par jour est courte. Donc les itinérants s'arrêtent parfois une journée complète sur leur parcours et roulent peu, donc ils vont passer plus de temps sur la destination. 68% des touristes à vélo vont privilégier les hébergements marchands, ce qui fait donc une valeur ajoutée pour les acteurs économiques du territoire. Ils ont une activité, donc ces profils, ils ont une activité professionnelle depuis plusieurs années. Ils ont une moyenne d'âge comprise entre 45 et 65 ans, donc leurs revenus sont plus importants et stabilisés, plus ou moins. Et ils dépensent en moyenne 68 € par jour, donc c'est un chiffre qu'il faut retenir parce que c'est un panier moyen qui est compris dans une fourchette assez haute et qui est très intéressante. Même si la grande majorité des touristes à vélo voyagent avec leur propre vélo, il y a quand même 12% d'entre eux qui ont recours à la location de vélo. Donc, ce sont également des touristes étrangers qui vont privilégier cette location de vélo, mais pas que. Et pour que cette expérience soit réussie, l'offre, elle doit être qualitative et adaptée à l'itinérance avec des vélos robustes et de randonnée, des accessoires tels que des sacoches ou encore des services annexes comme la location de vélo one-way, donc prendre un vélo à un point A et le restituer à un point B. Là, je vais vous parler des attentes des touristes à vélo. Elles vont être quantifiées par des études de fréquentation qui permettent une visibilité claire de leurs attentes. Par exemple, actuellement, sur la Loire à vélo, il y a une étude terrain qui est en cours et les résultats vont être présentés au premier semestre 2023. Il y a 4 grands volets primordiaux. Donc, en premier, l'infrastructure. Donc, il faut un revêtement de qualité avec une continuité de parcours qui répondent aux mesures de sécurité attendues par les touristes à vélo. Les itinéraires doivent être entretenus, jalonnés et régulièrement mis à jour et dotés d'équipements tout du long. Les services disposés tout au long du parcours doivent répertorier des stationnements classiques et sécurisés, ainsi que du matériel pour réparer son vélo. C'est vraiment des valeurs ajoutées. Les offres de transport doivent permettre aux touristes à vélo l'emport des vélos dans les trains ou les bus. Et puis enfin le volet communication qui ne doit pas être négligé, où il y a de nombreux outils à votre disposition comme le site France Vélo Tourisme, les topo-guides, les événements et les applications, la presse. Enfin, je vais vous parler des nouvelles tendances du tourisme à vélo. Donc on remarque de plus en plus des lieux dédiés, donc par exemple des cafés vélos, où il y a des outils qui sont mis à disposition des voyageurs à vélo. Il peut y avoir une librairie autour du voyage à vélo, de la location de vélo. Tout ça, ce sont des services annexes importants. Et puis, les hébergements légers, où il va y avoir des petits déjeuners adaptés aux sportifs ou des hébergements ayant un parking sécurisé. Ils vont offrir un lieu abrité, équipé pour y passer une nuit. C'est d'autant plus de valeur ajoutée pour les cyclotouristes. Et enfin, pour inciter la pratique de l'itinérance, c'est important d'avoir en tête le transport de bagages, le vélo de personnes d'un point A à un point B et de mettre en place ces services-là, tout comme la location de vélo one-way qui va aider à privilégier l'itinérance en allée simple, donc de prendre son vélo à un point A et de le restituer à un point B. Donc voilà pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Adeline. En effet, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des témoignages à apporter sur cette présentation. Nous serons ravis d'y prêter attention et d'y répondre, bien évidemment. Puisque pour l'instant, avant de passer à la table ronde avec nos 4 intervenants, nous allons d'abord faire appel à une nouvelle intervention, à une nouvelle présentation.
afin de mieux comprendre le réseau Accueil Vélo. Alors, on en a parlé depuis le début de semaine également, le réseau Accueil Vélo, ce label que vous pouvez avoir en Pays de la Loire et que les établissements peuvent obtenir en proposant des services adaptés aux cyclistes. Alors là encore, une présentation très complète a été faite lundi lors du premier webinaire. Je vous invite donc dès la semaine prochaine à voir le replay et aussi à aller sur le site de Solutions Co pour revoir tous les éléments qui ont été diffusés pendant cette présentation. Vous aurez toutes les précisions qui sont bien évidemment disponibles sur le site. Mais avant cela, nous allons laisser la parole à Stéphanie Chabot. Vous êtes chargée de développement tourisme et référente tourisme à vélo chez Solutions Co. Bonjour Stéphanie, vous alliez donc nous détailler le réseau Accueil Vélo en Pays de la Loire. Bonjour Anne, bonjour à tous. Donc, juste quelques éléments par rapport au déploiement du réseau Accueil Vélo avant de démarrer la table ronde. Donc, sur le PPT, est-ce qu'on peut l'afficher en grand? Merci. Donc, une première carte du réseau Accueil Vélo au niveau national. Donc, c'est une carte qui a été réalisée par ADN Tourisme et France Vélo Tourisme, qui pilote la marque Accueil Vélo au niveau national. Donc, c'est une carte qui nous avait été présentée lors des rencontres Accueil Vélo national au mois de juin. 7000 Accueil Vélo, un peu plus de 7000 Accueil Vélo sur le territoire national. Et on voit aujourd'hui une marque qui est développée quasiment sur l'ensemble des départements. Il reste encore quelques départements à convaincre, mais on voit que c'est une marque qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est de plus en plus connue sur les itinéraires et auprès du grand public. Côté Pays de la Loire, donc on voit bien un développement qui se fait au fur et à mesure de la mise en tourisme des itinéraires, avec 2 itinéraires qui sont un peu plus anciens, la Loire à vélo et la Vélodyssée, où la marque est maintenant fortement développée. Et puis un développement en cours, notamment sur la Vélo Française, où le développement est déjà bien avancé, et un peu plus jeune sur la vallée du Loire à vélo et la Vélo Buissonnière. Je vous rappelle que la vallée du Loire à vélo et la Vélo Buissonnière sont maintenant 2 comités d'itinéraires qui se sont organisés avec l'ensemble des partenaires qui sont le long du parcours en forme donc sur un comité d'itinéraire collectif pour un programme d'action global sur ces itinéraires. Donc 700 professionnels qui ont la marque Accueil Vélo au niveau des Pays de la Loire. Une belle progression. Je vous disais lundi que par rapport on a commencé à déployer cette marque en 2012, donc on était à peu près à 200 professionnels qui avaient la marque La Loire à vélo en 2012, et là 700 professionnels 10 ans après, et on déploie cette marque maintenant sur l'ensemble du schéma régional. 63% d'hébergeurs, 17% de sites de visite et de sites de visite et de loisirs, 12% d'offices de tourisme, 6% de loueurs et réparateurs de vélos et 2% de restaurants. On est à peu près, globalement, je regardais, dans les mêmes pourcentages de répartition que la marque Accueil Vélo au niveau national. Donc, je vais donc juste un dernier rappel, cette marque est déployée par les référents Accueil Vélo de chacun des départements, et on vous a mis le lien pour si certains souhaitaient connaître le référent Accueil Vélo de leur territoire. Je pense que dans les personnes qui sont connectées aujourd'hui, vous les connaissez déjà tous. Et donc, ce sont eux qui déploient la marque sur les différents départements. Donc, on va passer à la table ronde. Anne, je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphanie, merci pour ces précisions. Et en effet, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui vous sont envoyés sur la petite fenêtre de chat pour avoir des informations complémentaires. Et puis, encore une fois, posez vos questions. Vous voyez, on y répond dans l'instant. On va donc passer maintenant à la table ronde. Je vais pouvoir accueillir les 4 invités qui vont vous proposer un coup de pédale pour booster vos services. Et aujourd'hui, ils vont vous présenter leur activité professionnelle. Déjà, merci à tous d'être là. Ils sont en train de nous rejoindre sur la scène. Je vais faire un petit tour de table pour vous présenter brièvement les uns les autres, et ensuite, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous exposer vos exemples de bonnes pratiques. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Bichon, qui est chargée d'animation et d'orientation chez
chez Solilab. Il s'agit d'un lieu de visite situé à Nantes. Alors Marie, on vous retrouve juste après. Vous allez pouvoir prendre la parole et nous exposer, nous raconter un petit peu de quoi il en retourne, quel est ce lieu de Solilab. Nous avons également Emmanuel Lemonnier, directeur du parc Spécifique Zoo situé en Sarthe. Nous allons continuer notre voyage en Pays de la Loire du côté de Laval dans l'auberge de jeunesse de Florian Bijoux, qui est directeur du CREF, le CREF qui signifie Centre régional d'éducation et de formation. Et puis, nous irons faire un tour à Esnay avec Véronique Lapère, qui est conseillère en séjour à l'Office du tourisme, Vie et Boulogne. Vous le voyez donc, nous avons 4 profils très différents. Alors, je ne vois pas si tout le monde est bien avec nous. Marie Bichon, par exemple, à qui je voulais laisser la parole. Je ne la vois pas pour l'instant sur scène. Ce n'est pas grave, on va pouvoir tout de même commencer peut-être directement avec... Ah, voilà, Marie Bichon nous rejoint. Marie, tout va bien, vous nous entendez, vous nous voyez. Alors, bonjour déjà à tous les 4. Merci beaucoup d'être là. Allez, cette fois, j'arrête de parler, promis. Marie, je vous laisse la parole puisque donc, vous êtes située à Nantes et vous allez nous présenter le fameux Solilab. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, ma caméra a l'air de faire défaut, mais je pense que vous m'entendez. C'est l'essentiel. Voilà. Donc, le Solilab, c'est un tiers-lieu à Nantes qui est sur l'île de Nantes et qui est dédié à l'économie sociale et solidaire. Donc, il faut s'imaginer un bâti qui fait 4500 mètres carrés sur un terrain de 9000 mètres carrés où, en fait, il y a 1800 mètres carrés de bureaux. Donc, il y a à peu près 130 associations, entreprises qui sont là, qui se retrouvent dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a des salles de réunion, il y a un grand magasin, une ressourcerie. Et puis, il y a une très forte proportion de travailleurs qui viennent à vélo. On a à peu près 150 places pour se garer en fait, à l'année. Voilà ce que c'est le Solilab. C'est donc un lieu professionnel, mais pas que. Il y a aussi des touristes qui peuvent venir se rendre sur place, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un lieu en fait qui est ouvert à toute personne qui serait de passage. C'était la volonté d'avoir un lieu justement qui puisse aussi donner à montrer l'économie sociale et solidaire. Donc, des touristes, des personnes qui passent, c'est ouvert. Et puis du coup, cet été, on a mis de l'intensité du coup pour augmenter le côté tourisme à vélo. Eh ben, on va y revenir juste après. On va continuer d'abord ce tour de table et direction donc la Sarthe, où là aussi nous allons prendre l'air avec Emmanuel Lemonnier, qui est donc directeur du parc Spécifique Zoo. Bonjour Emmanuel. Alors dites-nous tout sur votre parc zoologique. Emmenez-nous voir les animaux et tout ça à vélo, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Donc, le Spécifique Zoo est un parc qui existe depuis 1989, qui couvre une surface d'environ 6 hectares et qui a plusieurs spécificités, puisque nous présentons des espèces peu courantes dans les parcs zoologiques. Nous avons développé un concept d'immersion qui est très accentué sur le parc, puisqu'on a 12 enclos d'immersion. Donc, on peut rentrer ou être à proximité des animaux. Et donc, on est aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire engagés, puisque nous sommes une entreprise adaptée. Donc, ce sont des personnes en situation de handicap qui travaillent majoritairement chez nous, avec une labellisation RSE depuis cette année, avec le label Toumaï, qui est avec le label Lucie Toumaï. Donc, on a environ 1000 animaux sur le site, 250 espèces différentes à peu près, et on est situé effectivement juste à côté de l'itinéraire à vélo, avec un engagement depuis quelques années. On a notre labellisation, je crois, depuis 2014, avec des tarifs adaptés et qu'on appelle tarifs engagés. Donc ces tarifs, ils sont quand même très intéressants pour notre clientèle, avec un tarif de 10,50 € pour les adultes au lieu de 13 € en plein tarif. Et ça correspond à notre engagement aussi de responsabilité par rapport à l'environnement, puisqu'effectivement, l'impact carbone n'est pas du tout le même quand on vient en vélo qu'en voiture.
Merci beaucoup Emmanuel. On va revenir encore sur pas mal de détails concernant votre engagement, justement, vous en parliez, qui est très présent et qui est logique pour vous. En même temps, quand on aime la nature et les animaux, forcément, on va venir aussi s'intéresser à cette mobilité douce qui est le vélo. On reviendra sur cette notion. Mais d'abord, on va continuer ce tour de table et faire une escale du côté de Laval avec Florian Bijoux. Florian, bonjour. Vous êtes donc le directeur du CREF et vous avez une auberge de jeunesse qui se situe sur l'itinéraire de la Vélo Francette. Alors, comment vous êtes-vous adapté à la clientèle cycliste de plus en plus présente? Ça, on va le développer avec vous et surtout, présentez-nous cette auberge de jeunesse qui se situe sur cet itinéraire. Yes. Petite précision, Anne, je ne suis pas directeur du CREF, mais je suis chargé de son développement. Le CREF, c'est une association qui a 36 ans et qui gère un bâtiment éponyme propriété de Laval Agglomération, qui est un centre associé au CREF des Pays de la Loire, donc avec depuis toujours une forte dimension sportive. Et là-dessus est venue se rajouter une identité très forte de l'établissement, c'est le tourisme social et solidaire. Donc, le CREF est auberge de jeunesse, membre de la LFAJ, adhérent à l'UNAT, assez engagé dans le tourisme social et solidaire. Et dans le tourisme durable, puisqu'elle est détentrice du label La Clé Verte, du label Tourisme Handicap, enfin la marque d'État Tourisme Handicap. Tout ça faisait que ces identités cumulées, à un moment, nous ont mené directement vers le cyclotourisme, le sport, le développement durable, le tourisme social et solidaire. Et donc notre établissement s'est adapté tranquillement. Alors, il n'est pas exceptionnel, en fait, en soi. Il a fait des choix d'équipements qui sont assez simples, assez basiques, mais il y avait une volonté vraiment d'accueillir des cyclotouristes. Je pense qu'on reviendra dessus plus en profondeur tout à l'heure. Et oui, bien sûr, parce que vous répondez là à une demande et puis aussi à l'ère du temps qui veut que le déplacement à vélo écologique et bon pour la santé soit de plus en plus présent. Donc, on va revenir en détail là-dessus avec vous tous, puisque vous êtes tous concernés par ce sujet, comme vous, Véronique Lapère, avec qui on va pouvoir aussi comparer toutes ces expériences. Vous êtes à l'Office du tourisme Vie et Boulogne à Aisne. Bonjour Véronique. Pour débuter, apportez-nous quelques précisions donc, sur la situation déjà géographique de l'Office du tourisme, afin aussi de mieux comprendre ce qui vous implique dans ce partage d'expériences autour du vélo en Pays de la Loire. Oui, bonjour à tous. Donc, l'Office de tourisme Vie et Boulogne a son bureau principal maintenant installé à Aisne. Donc, c'est à 15 km environ de La Roche-sur-Yon, entre La Roche-sur-Yon et la côte atlantique. Il se situe dans une ancienne gare. Donc, c'était jusqu'à l'année dernière un bureau saisonnier et donc courant 2020-2021, nous l'avons fait rénover et agrandir pour devenir notre bureau principal, donc le siège de l'Office de tourisme Vie et Boulogne. Donc, il se situe donc dans une gare, donc forcément devant le long d'une voie ferrée qui n'existe plus aujourd'hui et qui est devenue une piste cyclable depuis déjà de nombreuses années. C'est une des toutes premières pistes cyclables en site propre de Vendée. Donc, un axe important dans le réseau Vendée Vélo, puisqu'il relie La Roche-sur-Yon à Coex, puis Saint-Gilles-Croix-de-Vie ensuite par des différents aménagements faits au fil des années. Donc, un lieu qui est pas principalement, mais qui est forcément en partie dédié au vélo, puisque cette piste cyclable est l'une des plus fréquentées de l'arrière-pays dans notre département. Donc, merci. Oui. Donc, lors du réaménagement du site, bien sûr, on a évidemment pris en compte la présence des cyclistes qui sont une clientèle intéressante et une des principales clientèles de l'Office de tourisme aujourd'hui. Merci beaucoup Véronique. On a donc 4 profils différents. Un point commun, bien évidemment, cette vocation que vous avez à accueillir des cyclotouristes ou des randonneurs à vélo. Vous avez tous
bien évidemment le fameux label Accueil Vélo dont on a parlé avec Stéphanie Chabot un petit peu plus tôt. Ce label qui est un petit peu une base quand on veut s'intéresser et répondre aussi aux demandes et aux exigences des cyclotouristes. Alors, j'aimerais revenir avec vous, Marie, justement, pour parler de tout ça un petit peu plus dans le détail. Quels sont les services que vous proposez, en plus de ceux préconisés par l'accueil vélo, puisque vous êtes en ville, vous avez cette problématique-là d'être donc dans un milieu urbain avec forcément des profils complètement différents qui vont venir visiter ou s'arrêter, déjeuner peut-être au Solilab. Comment vous faites pour les accueillir, chacun, sachant qu'il va y avoir des exigences différentes entre les familles, entre les travailleurs et puis ceux qui vont venir en VAE, évidemment, ceux qui vont en vélo à assistance électrique et ceux qui vont venir aussi en étant sportifs. Alors, comment vous les accueillez et surtout, quelles sont les demandes que vous sentez évoluer au sein du Solilab ? Alors là, on a un petit souci de son, a priori. Je vais vous laisser vous reconnecter. Marie, je pense qu'il y a eu un souci lorsque vous êtes remontée sur scène. C'est pas grave. Je garde la question en boutique. Voilà. De toute façon, cette question, finalement, elle vous concerne tous. Je peux aussi, alors me tourner, Emmanuel, on ne vous voit plus à l'image, il y a des petits soucis de connexion, mais en revanche, on vous entend toujours. Pareil, vous avez une clientèle un petit peu particulière, puisque quand on vient au zoo, on s'intéresse à la nature et aux animaux. Mais vous n'êtes pas en ville, vous n'êtes pas susceptible d'accueillir des personnes, des familles qui vont venir juste à vélo parce que le trajet est court. Du coup, comment ça évolue? Et surtout, pour revenir sur ce tarif que vous proposez, comment vous sentez l'accueil de ce tarif préférentiel pour la clientèle à vélo? Alors, c'est quelque chose qui est très bien perçu, bien sûr, par la clientèle, mais on a un petit peu de mal à communiquer dessus. C'est mis en avant sur nos plaquettes ou sur notre site Internet. Et parfois, on a des personnes qui arrivent et qui ont la surprise d'avoir un tarif réduit à l'arrivée. Alors, notre positionnement du stationnement à vélo est un petit peu stratégique. Ça se trouve juste devant l'accueil. Ça nous permet de voir effectivement les personnes qui arrivent bien à vélo. Et on essaye de communiquer sur notre labellisation et sur nos tarifs engagés pour inciter un maximum de personnes à venir. Déjà, plus forte raison pour la clientèle des Spéiens, des habitants de la ville de Spé, puisqu'ils sont juste à côté. Donc, c'est dommage de venir en voiture, mais parfois, c'est le cas, malheureusement. Et c'est vrai qu'avec la voie verte qui passe juste à côté du parc maintenant, c'est quand même un atout. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a des progrès peut-être à développer, notamment avec la connexion avec le Mans Métropole. Peut-être des projets de mise en place de systèmes de location pourraient être envisagés, parce qu'effectivement, on a un bassin de clientèle très, très important avec le Mans. Et comme on ne fait pas partie de la communauté urbaine du Mans, effectivement, on n'est pas desservi par les transports. Donc, il y a sans doute des choses à développer. Il y a des voies qui peuvent être un petit peu dangereuses. Donc, mais en tout cas, ça se développe petit à petit. Et bon, pour nous, c'est vraiment un souhait qu'on aille plus loin. Et puis, on a également des actions auprès de nos salariés pour essayer de les inciter à venir aussi à vélo. Merci Emmanuel. Juste pour rebondir sur ce témoignage d'Emmanuel, même si pour vous, il n'y a pas forcément besoin d'une tarification, notamment au Solilab, les gens viennent, s'ils viennent à vélo, ils vont juste pouvoir parquer leur vélo et profiter des installations. Mais pour vous aussi, Florian, est-ce que vous faites un tarif préférentiel pour les cyclotouristes et Véronique aussi dans tout ce que vous pouvez proposer chez vous? Est-ce que cet aspect de tarification est important dans chacun de vos secteurs et dans chacune de vos activités? Alors, je vous laisse prendre la parole, Marie, peut-être, pour voir si le micro remarche. Je vous laisse la parole en premier. Ça marche? Ça marche, super. Du coup, la question, c'était est-ce qu'il y a des tarifs spéciaux sur… Oui. Donc, nous, pour se garer, c'est open, surtout que comme là, on parle du tourisme, donc plutôt l'été, et que nous, on est sur un lieu de travail, du coup, l'été, il y a beaucoup de place. Donc ça, c'est quelque chose qui est libre. Ce qu'on a proposé autrement sur les tarifs, c'est de la consigne à bagages. Donc là, on était plutôt sur 2 à 8 € en fonction de la taille du bagage. Et sur la location de vélo, pour les tarifs, on était à 9 € la demi-journée, 25 € les 2 jours, pour donner des ordres d'idées de tarifs.
Ça reste préférentiel tout de même. De votre côté, Florian, est-ce que vous avez des tarifs spécifiques pour accueillir les cyclotouristes? On avait réfléchi à cette question-là. On a fait le choix de ne pas créer de tarifs spécifiques pour l'accueil vélo, mais tout simplement parce que en fait, l'association a vraiment déjà une politique de tarifs engagés. Ça fait partie de son ADN. Aujourd'hui, un cyclotouriste qui vient, il peut dormir à 17,50 €. Et c'est vraiment le minimum que peut faire l'association. Donc, on ne fait pas de tarifs spécifiques. On le fait pour tous nos usagers et on le fait de manière incitative pour les cyclotouristes également. Et pareil pour vous, Véronique, dans les services que vous proposez, est-ce que c'est plus facile pour vous de rediriger les cyclotouristes vers certaines activités ou vers certains logements, peut-être, quand ils viennent se renseigner à votre office du tourisme, à savoir où est-ce qu'ils peuvent être hébergés? Est-ce que voilà, vous avez des lieux particuliers à leur proposer en tant que cyclotouriste? Alors, nous avons essentiellement des campings à proximité de l'office qui sont labellisés accueil vélo. Donc, tout naturellement, on va les diriger, ces cyclotouristes, vers ces hébergements-là. Ensuite, bien sûr, lorsqu'ils ont une demande plus spécifique de logement type chambre d'hôte ou hôtel, on va les diriger vers ceux qui sont les plus propices par rapport à la distance de l'office de tourisme. Pour qu'il n'y ait pas trop de kilomètres à faire après leur question. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, c'est essentiellement les campings qui sont labellisés accueil vélo sur notre territoire. On espère pouvoir convaincre à nouveau des chambres d'hôtes notamment à adhérer au label. Forcément, hein, la principale difficulté pour accueillir les cyclotouristes, c'est juste d'avoir un emplacement pour garer leur vélo. C'est peut-être aussi pour ça que les chambres d'hôtes sont moins susceptibles de les accueillir. Il y a encore un effort à faire là-dessus. Comment vous vous sentez, par exemple, Florian, justement, vis-à-vis de cet accueil-là, comme vous êtes capable d'accueillir une clientèle à vélo? Déjà, comment évolue cette clientèle? Est-ce qu'elle est de plus en plus nombreuse? Est-ce qu'elle est itinérante? Et surtout, comment vous évoluez par rapport à cette demande qui est grandissante? On le dit encore, c'est dans l'air du temps. Nous, on accueille effectivement de plus en plus de cyclotouristes. L'année dernière, alors un petit peu moins en 2022, mais en 2021, c'était notre pic. On a eu 500 nuitées de cyclos. En grande majorité itinérants, donc deux grands types de clientèle, soit des individuels, soit des groupes. Nous, on a de par la vocation de l'association, aussi vocation à accueillir des groupes cyclos. Et donc voilà, souvent ça c'est des groupes constitués qui viennent de clubs cyclotouristes. Et les individuels, après il y a plusieurs profils qui sont très différents en fonction de la saison. Nous, on va constater beaucoup en avril, mai, juin, plutôt des petits groupes ou des individuels de personnes qui sont retraitées. Et on va les retrouver en fin de saison à partir de mi-septembre jusqu'à début octobre, et jusqu'à, si la météo le permet, début novembre. On a encore eu des cyclos ce mois-ci. Mais pour le coup, des tout petits groupes de personnes retraitées. Puis les mois de juillet et août vont être un peu plus marqués par des clientèles familiales, des petits groupes d'actifs, quoi. Des petits groupes de 2 à 5, 6 personnes d'actifs. Voilà à peu près le type de clientèle qu'on accueille chez nous. Alors, petite précision, Florian, vous avez participé à la formation Académie et Tourisme en 2019. Si je ne me trompe pas. Déjà, qu'est-ce que ça vous a apporté? Puisque déjà en 2019, on était, j'ai envie de dire, hein, dans une époque un petit peu antérieure. C'est passé très très vite sur ces dernières années, cet amour du vélo. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez justement que c'est bénéfique? Alors, cette formation, on en a parlé lors du deuxième webinaire. Elle a été présentée, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le replay dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté et pourquoi vous y avez participé? Avant de parler de cette formation spécifique, je vais parler déjà globalement de ce qui se passe en Pays de la Loire. On a parlé d'une culture vélo en Pays de la Loire dans le monde du tourisme. Elle est réelle. Hein. Nous, en Mayenne, on voit tout de suite à partir du moment où on s'est intéressé au label Accueil Vélo pour devenir Accueil Vélo, ça c'était en 2015, on a trouvé tout de suite une interlocutrice qui s'est déplacée dans les 2 semaines, qui nous a accompagnés dans notre dossier de candidature et qui nous a aidés à la labellisation 3 mois plus tard. Et c'est comme ça pour tout. Et effectivement, les formations Académie Tourisme sont
un vrai prolongement, une vraie plus-value de tout ça. Là-dessus, on se sent très accompagné aussi. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur le numérique parce que nous, on préférait avoir le choix de faire notre site internet, d'avoir la main dessus, mais du coup, il fallait grimper aussi en compétences rédactionnelles ou en choix à faire. Et on a fait cette formation-là avec l'Académie Tourisme. Et c'était vachement bien notre site internet. La page dédiée au cyclotourisme, elle est le fruit vraiment du travail avec l'Académie Tourisme. Donc, ça, c'est vraiment peut-être la chose la plus importante, c'est de savoir que si on veut se lancer dans l'accueil vélo, pour ceux qui ne le sont pas encore, on est vachement accompagné en Pays de la Loire. Il y a des interlocuteurs à tous les niveaux et la possibilité de se former à des coûts minimes extrêmement raisonnables et pris en charge par les OPCO, quoi. Car la communication est aussi au cœur de vos métiers et intéresse directement ces cyclotouristes qui, pour ceux qui s'organisent un petit peu en amont, vont aller justement sur les différents sites internet afin de voir ce que vous pouvez proposer. C'est quelque chose aussi, là je m'adresse un petit peu à tout le monde, hein, on parle de communication, on parle de site internet. Vous proposez tous des choses où on s'y retrouve quand on est à vélo. En plus, il y a forcément toujours, on l'a remarqué si on regarde tous vos sites internet, une photo avec des personnes à vélo. C'est quand même un cœur de cible dans cette clientèle qui vient. Comment vous évoluez à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez que vous répondez déjà à la demande ou est-ce que quand les gens viennent vous voir, il y a encore un petit peu de travail à faire? Emmanuel en a parlé, tout le monde n'est pas forcément au courant de cette tarification spécifique pour les personnes qui viennent à vélo. Est-ce que pour vous, Véronique et Marie aussi, c'est pareil, il y a des efforts encore à faire ou est-ce que vous sentez que c'est sur une bonne voie? Moi, je veux bien commencer. Comme on a lancé les services l'été dernier, on a eu plein d'idées, on a mis en place plein de choses. Maintenant, clairement, le boulot de l'année prochaine, c'est de mettre de l'effort sur la communication parce que on organise un atelier vélo pour les enfants et puis finalement, il n'y a personne. Donc, c'est clairement là où on doit insister pour l'été prochain. Les idées, on les a eues, on les a testées et elles sont variées. Donc, la location d'équipements enfants, on l'avait mis en place l'année dernière, par exemple. Mais maintenant, on a de l'effort à faire sur la com. Donc, on va bien écouter tous les tips des collègues. Vous venez chercher là aussi des informations. Alors, Véronique, est-ce que vous avez peut-être des solutions à proposer à Marie? Oui, en fait, nous, on est en pleine réflexion, effectivement, aussi pour faire évoluer notre offre, notamment de documentation autour du vélo. Cette année, nous avons édité une carte, comme nous le faisions depuis déjà plusieurs années, qui présente à la fois les circuits vélo et les circuits pédestres. Et la demande, on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus de gens nous demandent spécifiquement d'avoir un document pour le vélo ou alors uniquement pour le pédestre. C'est pas du tout les mêmes échelles. Donc, c'est ce que nous prévoyons dès 2023. Donc, 2 cartes bien séparées, une dédiée à la randonnée pédestre et une autre au vélo. Ouais, je partage cette idée de communication très ciblée. Nous, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. On a plusieurs segments de clientèle utilisatrices de l'établissement et effectivement, les cyclotouristes, ils veulent des informations dédiées aux cyclotouristes. Ils ne veulent pas que ce soit noyé dans la masse et c'est pareil pour tous les usages. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place sur le site internet et qu'on va aussi faire en papier. Là, c'est en train d'être rédigé avec un code couleur très spécifique, quelque chose de très identifié, très simple et vraiment dédié aux cyclos, mais comme aux autres types d'usagers qu'on peut avoir. Et Marie, je vous ai vu, vous étiez en train de noter quelque chose là. Oui, pour compléter, du coup, nous, c'est une offre qu'on a travaillée avec le Voyage à Nantes, qui est du coup l'Office du tourisme à Nantes. Et c'est vraiment on a choisi les services par rapport aux besoins que le Voyage à Nantes avait ciblés. Donc, on sait que les services qu'on propose, c'est des services dont il y a besoin. Il y avait pas de hub vélo, en fait, vraiment un endroit où on peut trouver une foultitude de services. Il y a plein d'endroits où on peut en trouver certains à Nantes, mais pas forcément tout ensemble. Donc, on a travaillé ça avec eux, ce qui était vraiment très riche. Et du coup, là, maintenant, il va falloir réussir à bien en parler. Et notamment, je notais l'histoire de la communication ciblée. Je pense que c'est là où on a une carte à jouer.
Même si vous avez déjà l'habitude d'accueillir des cyclotouristes, il faut quand même encore les inciter et leur parler directement. Hein, c'est quelque chose aussi d'important. C'est ça. Alors Emmanuel, vous avez encore une autre problématique, puisque donc on l'a dit, vous n'êtes pas en centre-ville forcément. Pour vous, la communication sur votre site internet, elle est claire. Il y a cette tarification spéciale pour ceux qui auront eu l'occasion d'aller visiter votre site. Sinon, ils ont la bonne surprise quand ils viennent vous voir. Mais ça reste quand même compliqué de relier une grande ville comme Le Mans à votre zoo, hein, qui va être un petit peu plus loin. Comment vous aimeriez que ça évolue aussi, ça peut-être développer là, au-delà de la communication, c'est développer un partenariat peut-être avec un office du tourisme, avec la ville, enfin, essayer d'avoir des soutiens aussi pour vous permettre de mieux accueillir des cyclotouristes, en tout cas d'agrandir cette clientèle-là, puisque vous avez déjà développé tout ce qu'il faut pour les accueillir et maintenant, il faut juste qu'ils viennent. Oui, c'est ça. En fait, bon, je tiens à dire également qu'on a été accompagné dans notre démarche de labellisation par Sarthe Tourisme et Grégory Potier, qui a été très à l'écoute et qui nous a soutenus dans les actions. Et il y a des échanges réguliers, et ça, je pense que c'est une démarche partenariale à développer avec les communes, puisque au niveau des plans de circulation, enfin, ça va un peu au-delà du tourisme, mais il y a vraiment à développer des réseaux, des interconnexions entre les transports collectifs, des lieux de location peut-être avec des entités, chez nous c'est anciennement il y a la CETRA, mais enfin, il y a plusieurs établissements publics qui peuvent louer des vélos, puis peut-être aussi des loueurs privés qui peuvent rentrer sur le marché. Je pense notamment au niveau touristique, on a des écluses assez présentes et proches de chez nous, donc on pourrait très bien imaginer la mise en place de vélos en location au niveau des écluses, puisque par exemple, si je prends uniquement l'écluse de Spey, c'est à 4 km du parc, donc c'est relativement proche. Et par contre, faire cette distance à pied, plus ensuite 2 km dans le zoo, ça peut être un petit peu plus fatigant ou un peu lourd. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, il y a des démarches qui sont en cours. Sans doute, on doit aussi améliorer notre communication par des communications ciblées qui pourraient se faire sur différents réseaux sociaux pour essayer de toucher effectivement davantage cette clientèle. On a toujours à progresser, ça c'est évident. Alors là, on parle justement de soutien ou de partenariat ou de faire avancer des choses en sollicitant des entités extérieures. Alors Florian, j'aimerais qu'on parle avec vous par exemple du réseau Groupe à vélo. Justement, ouais. ça vous parle, et si vous pouviez nous le présenter et puis voilà, dire ce que ça vous apporte aussi. Eh bien, dans les interlocuteurs cités tout à l'heure, effectivement, il y avait Mayenne Tourisme qui nous a accompagnés sur l'accueil vélo, l'Académie Tourisme pour mettre un peu en forme, grandir un petit peu sur les attentes et des cyclos et notamment leurs attentes numériques. Et le dernier interlocuteur majeur dans notre cas, donc ça fait 3 ans qu'on a rejoint le réseau, c'est le réseau Groupe à vélo. C'est un réseau ligérien qui est porté par l'UNAT, Union nationale des associations de tourisme, qui a une salariée dédiée à l'animation de ce réseau. Je dis que c'est important parce que ça donne un peu l'idée de la vivacité du réseau. Je fais partie d'un autre réseau avec le CREF, la Ligue française de berge de jeunesse, où il n'y a pas de salariés pour l'animer, c'est plus difficile. Là, c'est un réseau qui est vivace, avec beaucoup d'échanges de pratiques entre les différents membres de ce réseau. Le but de ce réseau-là, c'est de promouvoir le cyclotourisme en groupe, en facilitant la vie des gens. Donc, la première étape de ce réseau, ça a été d'un certain nombre de structures, de se mettre autour d'une table et de se dire qu'est-ce qu'on propose pour que si quelqu'un veut se déplacer le long de la Loire à vélo, le long de la Vélo française plus récemment, le long de la Vélodyssée, qu'est-ce qu'on propose pour que ce soit facile pour les organisateurs, parce que c'est toujours un peu compliqué. Donc, l'idée, c'était de proposer un tarif unique avec des prestations très très proches les unes des autres tout au long de l'itinéraire. Donc, un organisateur peut venir et puis dire moi je voudrais faire 4 étapes, accompagnez-moi sur ces 4 étapes. La plus-value de ça, c'est que donc c'est des établissements qui sont globalement engagés dans le tourisme social et solidaire. Donc c'est aussi une des valeurs du réseau, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel sur ce projet cyclo. C'est des choses que les bénéfices sont réinvestis dans les associations. La plus-value, c'est qu'il y a aussi un itinéraire, un prestataire associatif, Tourisme et Loisirs 49, qui est partenaire de Groupe à vélo, qui peut permettre, lui, du clé en main. Donc, si on contacte Tourisme et Loisirs, il est opérateur touristique. Tourisme et Loisirs peut monter un itinéraire pour quelqu'un.
Puis enfin, le dernier plan d'action, c'est quelque chose, alors il y en a plein d'autres, hein, des plans d'action de groupe à vélo, mais un qui nous parle pas mal, c'est de monter des séjours à destination de la jeunesse, notamment des séjours scolaires. Voilà, des projets autour du savoir rouler à vélo. Donc nous, c'est des choses qui sont en maturation, bientôt se monter, pour un ou des enseignants sur du cycle 2, une semaine d'apprentissage massé autour du savoir rouler à vélo. De profiter de notre situation d'auberge de jeunesse, donc d'urbanité, on va dire, pour leur faire passer tous les modules du savoir rouler à vélo. Voilà, ça fait partie et donc on le fait dans le cadre de Groupe à vélo. Ce réseau-là, qui est encore une fois très actif, qui est né avant d'être accompagné par l'ENAD, qui est né de la volonté de quelques hébergeurs de se mettre autour d'une table et de se dire, proposons une offre coordonnée sur nos différents itinéraires, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs itinéraires un peu majeurs. Voilà. Des beaux partenariats en tout cas. Ouais, c'est vraiment très stimulant, Groupe à vélo. Je vous incite à regarder. Et même si c'est pas tant pour, on va dire, pour les retombées forcément économiques directes, il y en a, mais c'est pas majeur, c'est plutôt les échanges de savoir, c'est plutôt le projet, le fourmillement de projet qui fait qu'on avance sur l'accueil des cyclos avec Groupe à vélo, en plus évidemment de tous les accueils physiques qu'on peut faire grâce à eux. C'est donc un véritable accompagnement, hein, vous en parlez, vous faites appel à des associations ou à des prestataires extérieurs. Est-ce que c'est des solutions que vous envisagez aussi de votre côté, Véronique, Marie et Emmanuel, pour trouver encore le meilleur moyen d'accueillir ces cyclotouristes et proposer des services parfaitement adaptés? Peut-être, par exemple, d'avoir aussi de quoi les aider à réparer ou à entretenir leur vélo quand on arrive. Alors même si on se dit qu'on va juste visiter un zoo, mais si on y va à vélo et que ça fait partie d'un itinéraire de visite alors qu'on est en vacances pendant 15 jours à rouler en Pays de la Loire, est-ce que voilà, vous avez envie de proposer des solutions en plus de ce que vous avez déjà pour booster cette clientèle-là, Emmanuel? Oui, alors c'est déjà le cas parce que dans le label accueil à vélo, effectivement, c'est bien d'avoir un petit kit de réparation. Donc, on est équipé maintenant. Après, effectivement, il pourrait être souhaitable d'avoir une mise à l'abri des vélos. Mais la difficulté pour nous, c'est de concilier également notre tarification engagée et la visibilité. C'est-à-dire, il faut bien qu'on voit les vélos arriver. Et là, c'est pas forcément simple en termes d'aménagement. Si on veut donner ce tarif réduit, il faut effectivement s'assurer que le vélo n'était pas sur l'arrière du véhicule pour faire les 50 derniers mètres. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Et puis, donc oui, on a des projets. Alors, ce principe est évoqué par Florian, me paraît très intéressant, Groupe à vélo. On a eu déjà des contacts avec des enseignants qui sont venus par le passé d'écoles à proximité, qui sont venus en vélo. Et on encourage ce genre de démarche, mais je n'étais pas au fait, effectivement, de cette association. C'est quelque chose à creuser. On a également réfléchi à des itinéraires qui seraient possibles, peut-être train plus vélo. C'est assez complexe à mettre en œuvre, mais voilà, je pense qu'effectivement, je vais étudier ça de près parce que ça me paraît intéressant pour le futur de notre engagement en faveur du cyclotourisme. Alors, de votre côté, Véronique, pareil, au-delà d'accueillir les cyclotouristes à l'Office du tourisme et de les rediriger pour qu'ils puissent participer à différentes activités où vous pouvez aussi répondre à leurs attentes, est-ce que à Esnay, vous proposez des services directement juste à côté de l'Office du tourisme avec pourquoi pas un garage à vélo, des ateliers, des personnes qui vont être là et qui vont pouvoir aider ces itinérants ou ces touristes qui vont être de passage, même si vous l'avez expliqué, vous êtes situé sur le lieu d'une ancienne gare, c'est plutôt un lieu de passage où les gens ne s'arrêtent pas forcément très longtemps. Mais voilà, comment vous arrivez à répondre aussi à tout ça et à faire en sorte que tous les services soient proposés? Alors évidemment, donc dans le cadre de notre adhésion à la marque Accueil Vélo, on met à disposition un petit kit de réparation et une pompe à vélo. Mais nous avons la chance d'avoir aussi des prestataires privés qui se sont récemment installés à proximité. Donc on a notamment un réparateur de vélo à même pas 100 mètres de l'office de tourisme.
Donc, c'est déjà un vrai plus, parce que c'est dans nos petites communes de l'arrière-pays, c'est vraiment un service qui commençait à manquer. De moins en moins de garages proposaient ce service-là, ça devenait compliqué. Donc là, on a la chance d'avoir à nouveau un réparateur à proximité. On a un deuxième réparateur de vélos qui s'est installé dans un village qui se trouve sur l'itinéraire de la vente des vélos aussi. Donc voilà, déjà des services qui se développent. Et bien sûr, on a également, nous, on est un service public, on fait partie de la communauté de communes Villers-Boulogne, mais on a une communauté de communes qui est très attentive au développement justement de l'itinérance et de la mobilité douce. Donc, il y a des projets de la part de notre collectivité d'installer notamment des garages à vélo ou des box à vélo sur différents points, sur différentes communes de Villers-Boulogne. Et donc, il est prévu que d'ici quelques mois, nous ayons 2 ou 3 box à vélo à côté de l'office de tourisme et éventuellement accompagnés d'une station de gonflage. Marie, est-ce que tout ça aussi, vous l'avez déjà, vous y pensez, ça vous donne encore de nouvelles idées? Alors nous, sur le stationnement de vélo, donc je vous disais qu'on a pas mal de place. On a en plus ajouté des abris vélos cet été. On a mené un partenariat avec l'école d'architecture de Nantes pour réfléchir en fait des abris vélos. Donc ça a amené des séances de réflexion, d'imagination qui étaient assez chouettes, et puis de pouvoir travailler avec les étudiants sur un projet comme ça, c'était bien. Et puis ça amène du coup un abri qui a une tronche, quoi, qui n'est pas juste une boîte. Donc c'est aussi ça, c'est aussi très chouette. Et puis sur les services, du coup, nous, on a déjà toute l'année, on a la chance d'avoir parmi les personnes qui travaillent ici un réparateur vélo. Et en plus, l'été, du coup, il y a eu un collectif de 3 réparateurs et réparatrices vélo qui ont été présents là pendant un peu plus de 2 mois. Donc, en plus de la borne d'autoréparation, du totem qui est là à l'entrée et de la pompe, donc sur le côté réparation, on est bien. Et sur le côté abri, du coup, on a pu en ajouter cet été. Et je voulais juste rebondir sur la partie partenariat, parce que du coup, on a travaillé avec l'école d'archi, mais on a aussi, par rapport à ce que disait Florian sur le côté plutôt école à vélo, ici, on accueille toute l'année les personnes qui se forment à entreprendre à vélo. Le réseau des boîtes à vélo, du coup, fait sa formation Ma Cyclo Entreprise ici. Donc, c'est aussi des choses qui existent, mais du coup, ça nous remet, moi, ça me remet dans les idées qu'il y a aussi des choses autour de l'école à vélo à Nantes, et du coup, pourquoi pas chercher à faire du lien avec eux. Voilà. Oui, comme vous en parlez, Florian, vous pensez mobiliser aussi, pourquoi pas, des prestataires extérieurs à venir donner des formations, notamment sur le savoir rouler à vélo. C'est des choses importantes aussi qui sont mandatées par le gouvernement. Il faut le rappeler, ce fameux savoir rouler à vélo, c'est fait par le ministère des Sports et de l'Éducation notamment. Donc, c'est des choses intéressantes aussi à mettre en place, surtout vous qui êtes en ville et qui pouvez proposer ce genre de choses, même si ça demande une logistique un petit peu différente. En tout cas, on est en train d'ouvrir le débat. Moi, je voudrais aussi ouvrir aux questions des personnes qui nous regardent en ce moment et qui sont assez nombreuses. Ce matin, merci à tous d'être avec nous. Merci à tous les 4 pour vos témoignages. On ne s'arrête pas là. C'est juste, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et puis, bien sûr, entre vous aussi, Florian, Véronique, Marie et Emmanuel, n'hésitez pas. Si vous voulez rebondir sur tout ce qui a été dit ou quoi que ce soit, profitez-en. Vous avez déjà pu un petit peu échanger et profiter des activités de chacun. Vous êtes 4 profils différents, c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que vous vous projetez aussi dans le futur peut-être pour continuer là-dessus pour le futur, quels sont les travaux que vous aimeriez faire, ou en tout cas les choses que vous vouliez faire évoluer au-delà de la communication? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des projets en cours sur le long ou le court terme? Alors, je ne sais pas si je laisse la parole à ceux qui auront quelque chose à partager à ce sujet-là. Voilà. Moi, je peux commencer si vous voulez sur quelques projets qui sont en cours. Il n'y a évidemment aucune volonté de se désengager du cyclotourisme, ce serait très malvenu.
Dans les évolutions à venir, on va revoir notre système de stockage à vélo où on va faire aménager un conteneur grande taille un peu spécifique dans lequel on va faire tailler des portes parce que et qui sera voilà, couleur, enfin peint en couleur de l'établissement parce qu'on va pouvoir un peu sectoriser les accueils. En gros, si les personnes viennent à 3 ou 4, on trouve ça coûte s'ils ont une seule case pour mettre leurs 4 ou 5 vélos. Donc on va faire construire ça c'est sur horizon de 2-3 mois. On aimerait bien lancer un petit peu un camping en ville. Ça correspond aux attentes des cyclos aussi. Chez nous, le premier camping, forcément, vu que la Vélo Française elle passe en plein cœur de Laval, le premier camping, il est à l'extérieur. Il est à 4-5 km et il y a des cyclos qui ont envie de dormir en tente. Alors, c'était encore plus prégnant pendant les crises Covid où il y avait des gens qui avaient juste pas envie d'être en collectif et qui préféraient être en camping. Mais il n'y a pas de solution en ville. Donc, on va essayer d'avancer et de contourner un petit peu le PLU pour proposer quelques petits accueils en camping urbain. Avec peut-être dans un deuxième temps, pourquoi pas des tentes bivouac. Voilà pour le projet à court terme, en plus de la finalisation de ces classes savoir rouler à vélo dans le cadre de groupe à vélo. Alors, j'en profite, on a une question pour Marie. Avez-vous des liens pour école à vélo ou ma cyclo-entreprise? Voilà, ce serait intéressant de pouvoir le partager. Ouais. Donc, on va vous envoyer tous ces liens-là, bien évidemment, dans la fenêtre du chat. Ma cyclo-entreprise, c'est le collectif des boîtes à vélo qui coordonne cette formation-là. Donc, ils ont un site, les boîtes à vélo, qui sont très fournis, qui est très fourni, le site. Voilà, toute personne qui a une entreprise à vélo connaît globalement ce réseau qui est assez vivant. Et pour l'école à vélo, à Nantes, je sais que c'est Place au vélo qui coordonne la vélo-école. Après, je ne sais pas dans les autres villes qui proposent cette formation. D'accord, parfait, merci. Du coup, alors voilà, je regarde les questions en même temps. Très bien. Alors voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des choses à partager entre vous, Véronique ou Emmanuel. Je ne sais pas si vous avez aussi encore un dernier mot à dire avant qu'on aborde le sujet de la location à vélo. Justement, peut-être sur le sujet de la location à vélo. Si je peux me permettre, ce serait intéressant de partager que nous, cet été, on a eu un contrôle de la répression des fraudes autour de l'activité location vélo. Ça s'est bien passé. Okay. Mais juste, voilà, c'est quelque chose, c'est le genre de choses auxquelles on ne s'attend pas, c'est un peu fait pour ça. Et donc, du coup, voilà, il a notamment donné des conseils aux prestataires sur la façon de bien faire sa facture et tout ça. Mais voilà, c'est une chose qui peut arriver, donc peut-être que ça peut faire le lien avec ce qui serait dit après, ou je ne sais pas, mais je me suis dit que c'était important qu'on se le partage. Très bonne idée, très bonne initiative, n'hésitez pas, merci beaucoup. Donc avant de s'intéresser, alors merci à tous les quatre. Voilà, un petit mot de la fin peut-être aussi pour Véronique et Emmanuel. Emmanuel, si vous vouliez rajouter quelque chose. Ah, vous avez coupé le micro de toute façon. Voilà, Emmanuel. Non, toujours pas. Véronique, si vous avez un dernier petit mot à ajouter. Oui, par rapport au partenariat, bien sûr, c'est notre cœur de métier de pouvoir justement amener les différents prestataires à se connaître, se côtoyer et à utiliser leurs services. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir des loueurs, des réparateurs de vélos sur notre territoire, c'est aussi important parce qu'on a de plus en plus d'hébergements touristiques, notamment des meublés, qui proposent à leurs clients de leur louer ou tout simplement de leur prêter des vélos. Et donc, je rejoins un petit peu, je rebondis un peu sur ce que disait Marie. Ça nécessite quand même un certain contrôle et donc le fait d'avoir des réparateurs sur le territoire, ça a incité beaucoup de nos prestataires hébergement à aller vers eux pour entretenir leur parc de vélos, ce qui est quand même une grande sécurité pour les clients. Merci beaucoup Véronique, je suis sûre qu'Antoine qui vient de nous rejoindre a écouté ça aussi, ça va être important dans le sujet que nous allons aborder ensemble à suivre. Emmanuel, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour terminer cette belle table ronde ?
Oui, alors disons que nous, on a un projet à moyen terme de développer peut-être de l'hébergement type écogîte et avec des possibilités de circuits à vélo à proximité, puisque l'objectif, c'est de permettre plutôt sur du hors-saison, septembre-octobre ou avant saison, d'accueillir une clientèle individuelle ou de petits groupes pour développer le tourisme local et un tourisme responsable en lien avec, par exemple, des producteurs bio de proximité pour le marché bio, différents acteurs. Il faut avoir une action cohérente au niveau pédagogique, bien sûr une sensibilisation à la biodiversité sur notre site, mais faire travailler en collaboration tout un ensemble de personnes avec une mobilité à vélo. Il y a beaucoup de choses à faire dans un petit kilométrage, un faible kilométrage autour de notre site. Donc c'est quelque chose qui est en projet. Voilà. On ne sait pas trop à quel délai, mais c'est dans nos projets à moyen terme. Très bien, mais très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes très complémentaires tous les quatre. Si vous étiez dans le même coin, vous auriez pu travailler ensemble. C'est un peu ce qu'on peut résumer aussi avec vos 4 secteurs d'activité différents. C'est plutôt intéressant. Merci beaucoup à tous les 4. On va passer à un autre sujet, à celui de la location de vélos. On va continuer d'aborder toujours en ayant ce réseau accueil vélo qui plane au-dessus de nos têtes, puisqu'on est tous concernés en Pays de la Loire par ce label. Et on va en parler avec Antoine Renaud de cette location de vélo en Pays de la Loire. Mais d'abord, une petite question encore à vous poser, voilà, à laquelle vous allez pouvoir répondre. Vous voyez, la fenêtre s'est affichée. Combien recense-t-on de loueurs et de réparateurs accueil vélo en Pays de la Loire ? À vos clics, à vous de soumettre votre réponse. Je vais vous donner la réponse dans quelques instants. Juste le temps donc de présenter Antoine Renaud qui nous a rejoint. Bonjour Antoine. Alors vous êtes responsable du développement chez WeBike. WeBike est une plateforme de location de vélos. Vous êtes donc directement concerné par tout ce qui est attrait à la location de vélos. Vous êtes en lien avec les loueurs de vélos. Vous proposez des solutions. Vous êtes à l'écoute de leurs problématiques. Alors, vous allez pouvoir nous faire un peu un bilan de tout ça, de toute votre expérience. Pendant ce temps-là, je regarde vos réponses au sondage. Donc, combien recense-t-on de loueurs et de réparateurs accueil vélo en Pays de la Loire? Je ne sais pas si vous le savez, Antoine. En tout cas, voilà, la majorité des personnes ont répondu 37. Et c'est bien ça. Voilà, sachez qu'il y a donc 37 réparateurs accueil vélo en Pays de la Loire. Vous pouvez l'ajouter à votre présentation, par exemple. En tout cas, voilà, Antoine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, dans la fenêtre du chat. Antoine sera ravi d'y répondre juste après sa présentation. C'est à vous, Antoine. Merci Anne, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc en effet, comme le disait Adeline, 12% des touristes à vélo louent leur matériel pour pouvoir profiter de leur expérience. Aujourd'hui, un touriste à vélo, il a besoin d'être réassuré pour son aventure. Il a besoin de savoir que c'est facile, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il dort, où est-ce qu'il mange, quelles sont les activités où il peut aller. Et donc tout ça, il y a un ensemble d'acteurs, il y a un maillage qui permet de rassurer ses pratiquants. Accéder à du matériel via la location est une solution pour avoir du matériel adapté. Souvent, on n'a pas le bon vélo ou on n'a pas à réparer son dérailleur, le vélo est à plat. Donc aujourd'hui, en France, une solution majeure, c'est la location de vélos et d'accessoires. Le chiffre, il n'y a pas d'études fixes qui permettent de définir le nombre exact de loueurs à l'instant T, de loueurs de vélo en France, parce que c'est très mouvant. C'est vraiment un secteur qui se développe à vitesse grand V. Et comme on parlera pendant cet échange, il y a vraiment une hybridation des pratiques et des moyens de louer des vélos. Des offices de tourisme, par exemple, proposent la location, des hébergeurs aussi. On y reviendra. Donc, comme je le disais au début, l'objectif de la location, c'est vraiment de répondre à ces nouveaux besoins des usagers. Donc, tout d'abord, au niveau du matériel, j'ai besoin de vélos, de sacoches, d'un porte-smartphone, donc tous ces éléments. J'ai besoin de services. Donc, aujourd'hui, soit d'aller retirer un vélo dans une boutique, mais ça peut aussi être la livraison de vélos directement sur mon lieu de résidence. Et j'ai besoin d'informations. Le loueur, on peut considérer comme le dernier maillon, mais comme
l'acteur qui met en mouvement les touristes en leur fournissant le vélo, mais aussi ça peut être les plaquettes touristiques de la destination avec les cartes d'itinéraire, et il peut aussi proposer des applications mobiles, donc soit génériques ou soit où il a créé ses propres itinéraires. C'est tout à fait possible. Donc nous, WeBike, comment on se positionne au milieu de tout ça? Notre première action, c'est d'un point de vue grand public. On a créé on appelle ça une marketplace, une place de marché qui permet de se faire parler ensemble l'offre et la demande. Je souhaite louer un vélo demain à Tourcoing. Si je tape location vélo Tourcoing, vous pourrez faire l'exercice. WeBike remonte dans la top list et le client peut réserver son vélo, ses dates, payer en ligne, et la réservation est transférée au loueur du réseau de Tourcoing. Ne me demandez pas qui c'est exactement, je ne saurais pas vous répondre du tac au tac. Donc ça, c'est vraiment une plateforme de mise en relation entre l'offre et la demande. C'était la première action. Et la deuxième action, c'était l'objectif maintenant, c'était d'accentuer la digitalisation des loueurs de vélos. C'est un métier qui est ancien, avec un fonctionnement historique, papier, crayon, à la limite un tableau Excel. Mais là, il y a une professionnalisation du secteur. Et l'objectif, c'est vraiment de les accompagner pour gérer leur stock en temps réel, le prix, l'envoi du contrat avec la facture, ne plus avoir besoin de caution, mais maintenant avoir un système d'assurance pour la casse et le vol du matériel. C'est vraiment les accompagner et permettre d'indiquer sur leur site la réservation en ligne de manière très simple. Donc ça, c'est notre métier WeBike de faire ça, et ça fait 7 ans qu'on déploie cela. Donc, ce qui est intéressant par rapport au sondage de tout à l'heure, donc il y a bien 37 loueurs et réparateurs en Pays de la Loire, mais il y a bien 25 qui sont loueurs de vélos. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il doit y avoir à peu près 12 qui sont réparateurs de vélos uniquement et qui ne louent pas. Il y a une différenciation à apporter. Et donc, parmi ces 25 loueurs en Pays de la Loire, 13 sont labellisés Accueil Vélo. Et pour revenir sur la deuxième partie de cette slide, au cours de ces 7 ans où on accompagne l'évolution du tourisme à vélo et de la location en particulier, on a pu voir des tendances évoluer. Par exemple, il y a 5 ans, très peu de loueurs avaient des vélos électriques en location. Et c'était une demande de la part des usagers qui était très faible. On a déjà observé des loueurs, par exemple, en Provence, qui louent des vélos électriques depuis 10 ans, mais c'était vraiment des précurseurs. Alors qu'aujourd'hui, une location sur 2 concerne un vélo électrique. Donc en 5 ans, il y a vraiment une évolution des demandes sur ce type de vélo. Et d'ailleurs, souvent on le teste en le louant chez un loueur et ensuite on passe à l'acte d'achat. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de vélos électriques achetés que de vélos musculaires. Donc ça, c'est pour les vélos électriques. Le deuxième sujet, c'est la livraison et l'itinérance. Adeline en parlait également sur les nouvelles tendances. Donc je sépare bien les deux sujets. La livraison, ça s'est accentué avec le Covid. Désormais, il est possible que vous louez un gîte où vous êtes dans une auberge de jeunesse ou à votre hôtel et vous êtes informé que vous pouvez louer du matériel et vous êtes directement livré par le loueur du coin qui propose le service sur votre lieu de résidence. Donc ça, c'est un service qui se développe énormément et qui peut être utile pour les prestataires, pour les acteurs du tourisme pour proposer un nouveau service. Je suis sur place et je permets à mes clients de partir à vélo. On fait d'ailleurs un partenariat, par exemple, avec Pierre et Vacances. Maintenant, ils proposent ce nouveau service et on met tous les loueurs référents en lien avec ces Pierre et Vacances. Et il y a le sujet de l'itinérance, bien sûr. C'est un sujet clé qui est un sujet un peu complexe pour le moment, mais qui se déploie. C'est je veux louer un vélo à un point A et le redéposer à un point B. Ça, on le permet de plus en plus. Et aujourd'hui, sur la plateforme WeBike, ça, c'est une nouveauté qui apparaît au mois de janvier. Vous pouvez définir votre point de départ, votre point d'arrivée. Et ça vous dit si un loueur peut faire ce service. Et là, on est en train de travailler pour que 2 loueurs travaillent les mêmes vélos et puissent donc travailler ensemble sur ce service d'itinérance. Donc là, par exemple, en Pays de la Loire, on peut penser à Détour de Loire qui a plusieurs bases. Et je peux prendre mon vélo à un endroit et le redéposer à un autre. Il y a BC Bags aussi qui opère sur le territoire. Et enfin, il y a l'hybridation des points de location, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les loueurs historiques, il y a les nouveaux loueurs qui s'installent. Donc, il y en a depuis 3 ans, on voit vraiment une évolution des loueurs de vélo, une professionnalisation. Mais il y a aussi d'autres structures, des hôteliers
des offices de tourisme. Il y a même des agences locatives type conciergerie pour Airbnb qui développent un service de location vélo parce qu'il y a une hausse de la demande, donc il y a une évolution aussi de l'offre sur les territoires. C'est possible juste de changer de slide. Merci beaucoup. Donc, par rapport à tout ça, nous, on observe ça de très près. On travaille aussi bien avec les collectivités, les fournisseurs, avec donc forcément les loueurs de vélos. Et là, on a monté un atelier de coopération qui a pour but de fédérer les instances publiques et privées. Donc, ça peut être des hôteliers, ça peut être des destinations, ça peut être la SNCF, Pierre et Vacances. On est donc à peu près 25 autour de la table et l'objectif, c'est de réfléchir à comment rendre plus simple l'aventure à vélo, mais aussi comment aider les loueurs à rendre leur métier plus résilient. Les loueurs de vélo, ils sont quand même dépendants de la pluie, du soleil, des crises qui peuvent arriver et ils ont une saisonnalité hyper courte. Donc, c'est comment on les fait mieux travailler avec les acteurs du territoire pour que leur activité puisse se maintenir et se développer dans le temps. Donc, par exemple, une action qu'on fait, ce que j'ai mis en exergue, c'est la réservation en ligne. La digitalisation des loueurs leur permet d'avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent. On voit qu'un client qui va venir dans une boutique pour demander un vélo, il va dépenser, donc là c'est ce qu'on voit, il dépense 79 € en panier moyen, alors qu'un client qui réserve en ligne sur webike.net, il dépense 203 €. J'expliquerai un petit peu pourquoi par la suite. Mais donc déjà, il consomme davantage, il réserve plus en avance, donc le loueur peut s'organiser, ça apparaît dans son planning, donc il a le temps de préparer, de savoir s'il doit livrer le vélo ou pas. Et le client prend le vélo pour plus longtemps et prend plus de matériel. Donc ça veut dire que le loueur, il opère une fois et après, il n'a pas à faire ça tous les jours, quoi. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les loueurs qu'on équipe, ils ont une augmentation considérable de réservations en ligne, de leur panier moyen, parce que à date, ce qui se faisait quand vous proposiez la réservation en ligne, c'est vous avez un formulaire. Donnez-moi votre nom, votre prénom, votre demande, et je vous réponds par mail quand j'aurai le temps. Alors que là, tout est automatisé. Vous avez votre stock, votre tarif, les disponibilités. Les gens réservent et ça vient directement apparaître dans votre planning. Ouais, si c'est possible de revenir sur la slide d'avant. Merci. Et donc là, ce qu'on voit, il y a une hausse considérable du panier moyen et il y a un élément qui est hyper important que j'ai mis tout en bas. 25% d'étrangers en volume, 50% en valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur WeBike, donc la marketplace webike.net, un quart des commandes est passé par des clientèles étrangères et pour autant, ça représente 50% de la valeur. Donc l'argent collecté pour les loueurs, il est à 50% par les étrangers. Pourquoi? Parce que comme le disait Adeline également, ils ont besoin de services supplémentaires, donc des vélos de meilleure qualité, l'ensemble des accessoires qu'il faut, donc des super sacoches, etc. Ils vont louer le vélo plus longtemps, ils vont vouloir se faire livrer et ils vont surtout avoir besoin de conseils. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un service de rapatriement si j'ai un problème? Est-ce que j'ai bien une assurance en cas de vol ou de casse? Donc, c'est vraiment des clientèles qui ont besoin d'être accompagnées dans leur aventure cyclotouristique. Donc, voilà quelques éléments clés que j'ai mis en avant justement par rapport à WeBike. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup Antoine, en tout cas c'était très, très complet. Voilà, pour l'instant pas de questions, c'est qu'a priori toutes les réponses étaient déjà données. Bravo pour cette belle présentation. En tout cas, du coup, on va pouvoir enchaîner. Merci encore, Antoine. Merci pour tout. Merci pour ces précisions. Et puis, de toute façon, on retrouve tous les éléments, bien évidemment, en ligne grâce à Solutions & Co. Et Stéphanie réapparaît pour le mot de la fin, justement, voilà, avec Solutions & Co. Alors, Stéphanie, vous allez nous présenter quelques outils que vous proposez justement pour répondre à toutes ces attentes et peut-être aussi anticiper, pourquoi pas, les problématiques futures. C'est à vous.
Merci. Oui, alors juste pour poursuivre sur l'aspect location de vélo et apporter une petite précision avec Antoine, on s'est pas bien calé juste avant, mais Antoine, en fait, c'est bien 37 loueurs et réparateurs accueil vélo au niveau des Pays de la Loire. En termes de réparateurs purs accueil vélo, on en a un peu moins d'une dizaine, donc ce sont bien l'ensemble des loueurs et réparateurs accueil vélo, mais il y en a 25 qui sont adhérents aujourd'hui à WeBike, sachant qu'il y en a une partie, effectivement, tout le réseau des loueurs et réparateurs accueil vélo n'est pas forcément adhérent à WeBike. Donc c'est de là que venait la différence entre les 37 et les 25. Juste pour préciser. Alors, une information concernant la candidature, une information par rapport à ce dont on a parlé, Adeline en a parlé, Antoine en a parlé, l'allocation en aller simple pour les vélos et la possibilité de rapatrier son vélo au point de départ quand on est touriste à vélo, qui est toujours un souci. Il y a des itinéraires qui aujourd'hui ont soit des professionnels qui font du rapatriement de vélos et de bagages ou la possibilité de train pour revenir avec son vélo. Mais on a encore un certain nombre d'itinéraires sur lesquels ça reste une difficulté pour les touristes à vélo de revenir à son point de départ et de ramener son vélo au point de départ. Donc c'est vraiment, on sait que c'est un enjeu et sur lequel il faut travailler. À la fois en termes de location de vélo, mais aussi pour les particuliers qui viennent avec leur propre vélo. Il y a eu une opportunité, Atout France a lancé un appel à manifestation d'intérêt dans le courant de l'été et Solutions Éco s'est positionné sur cet appel à manifestation d'intérêt pour le compte de la région pour travailler sur spécifiquement sur cette problématique du one way. Donc on a créé un partenariat avec Vélo et Territoire et pour l'instant, on a déposé un dossier de candidature. On aura la réponse si ce projet de travail, de réflexion sera retenu par Atout France. On aura la réponse en début d'année 2023. Si c'est le cas, ensuite, il y aura par Atout France un appel à solutionneurs au niveau national pour travailler sur cette problématique et ça donnera lieu à des expérimentations sur le territoire. Donc, bien sûr, on travaillera ça en lien avec nos départements. Je reviens sur les formations Académie Tourisme. Il en a été beaucoup question ce matin et de la communication sur les sites web des professionnels accueil vélo, l'importance de bien mettre en avant les services que vous proposez pour les touristes à vélo. On en a largement parlé dans le webinaire de mardi, mais sachez que ça fait plusieurs années qu'on met en place des formations pour les professionnels accueil vélo des Pays de la Loire et donc il y a une formation qui est prévue sur cette valorisation des services vélo le lundi 6 février et mardi 7 février après-midi, c'est en distanciel et avec un suivi de formation le 28 février. Également, il y a une formation pour l'utilisation des réseaux sociaux et comment activer ces communautés cyclistes via Facebook et Instagram. Donc, formation également en distanciel sur 2 demi-journées, 7 mars et 8 mars. Donc, vous allez sur la plateforme Académie Tourisme et vous trouverez le lien vers ces formations en allant dans les recherches formations thématiques. Le guide pratique aussi qu'on met à votre disposition pour mieux valoriser vos services vélo sur votre site web. Donc, c'est un guide pratique qu'on a construit à partir des formations. Donc, pour ceux qui veulent y aller un peu en solo, c'est possible aussi d'aller chercher plein de bonnes idées à partir de ce guide pratique. Et enfin, un mot pour ceux qui n'étaient pas là en début de semaine, donc un nouveau programme Résolution Tourisme qui sort. Donc, vous pouvez, si vous avez une problématique de développement dans votre structure, vous pouvez déposer une candidature sur le site donc de Résolution Pays de la Loire. La problématique doit être déposée avant le 19 décembre. 5 projets seront retenus pour un accompagnement qui fera et derrière, il y aura un appel à solutionneurs au niveau national. Voilà, et puis un dernier mot pour vous dire que l'ensemble des outils, vous les retrouvez sur le site de Solutions Pro Tourisme Pays de la Loire. Voilà pour moi, Anne, et voilà pour la fin de cette matinée. Tout à fait, merci beaucoup Stéphanie encore pour ces précisions, pour tous les liens qui sont mis
sur la fenêtre de chat. Voilà, vous avez tous les éléments, tout ce qui vous concerne, en tout cas tout ce qui peut vous aider à booster vos services grâce à cet atelier. J'espère en tout cas que nous avons pu répondre à vos attentes et aux questions que vous pouviez vous poser. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez 80 participants ce matin. Et pour ceux qui voudront revoir ou qui vous allez pouvoir dire qu'il fallait être là et qui n'ont pas pu être là, invitez-les à regarder le replay dès la semaine prochaine sur le site de Solutions & Co, bien évidemment. Nous, on se retrouve dès demain pour le dernier atelier de la semaine. Nous allons parler voyage et hébergement dans les campings des Pays de la Loire avec tout ce que l'accueil des cyclistes nécessite pour ces établissements. Nous aurons 3 campings représentés, voilà, dans 3 coins différents des Pays de la Loire. Dernier atelier de cette semaine. Au plaisir de vous y retrouver. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Préparez-vous pour demain, préparez les questions que vous pourrez poser à nos intervenants en tout ce qui concerne les campings. Je vous remercie encore beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à demain. Oui,